Alors, je m'appelle Julien Fournier, je suis couturier, designer de mode et j'aime mon métier plus que tout au monde. 2009, création de ma société, 2010, Grand Prix de la Ville de Paris en mode confirmé. Presque 2 ans après, je rentre comme membre invité du calendrier officiel de la couture. Il y a eu aussi quelque chose de très important que je souhaite souligner, c'est que j'ai déménagé rue de Paradis, il y a maintenant presque 3 ans, avec un vrai atelier français parisien, vrai atelier de haute couture, avec des savoir-faire, et d'être au cœur de Paris, c'est une vraie chance. Cette robe est tirée d'une collection qui s'appelle Première Nuit. Moi, j'adore me balader dans Paris quand il a plu la nuit parce que tout ruisselle et tout scintille. Et il faut savoir que j'avais vu un film de Marcel L'Herbier qui était une échappée belle d'une mannequin avec un magicien sur les toits de Paris en noir et blanc. Et dans cette collection, j'ai voulu mettre en avant les brillances ténues qu'on peut avoir dans Paris. Alors, sur cette robe, qui est une robe fantôme, parce que j'ai toujours fait des robes fantômes, il faut savoir que j'ai gagné le prix de la ville de Paris avec une robe fantôme, tout en marqueterie de dentelle. Et là, en fait, c'est la réminiscence. Dans toutes mes collections, il y a ce que j'appelle une robe fantôme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des robes qui sont montées sur tulle illusion, avec des incrustations de dentelle ou de matériaux qui font qu'on ne sait pas comment la robe tient. Donc cette robe, en fait, c'est du tulle illusion, une marqueterie de dentelle précieuse avec des dentelles vintage. Tout est rebrodé à la main dans nos ateliers de ce quinade, comme je dis, vieil argent. Et tout ça est redrapé de tulle, tout ça sur un immense jupon en crin nude. C'est une robe extrêmement travaillée, elle a demandé quand même presque 3 mois de travail par les petites mains. C'est de l'art, hein. C'est a piece of art. Qu'est-ce que ça nous apporte de gagner ce Grand Prix de la ville de Paris? Alors c'est très simple. Premièrement, évidemment une visibilité, parce que la mairie de Paris orchestre le fait de pouvoir montrer ces grands prix au sein d'une soirée. Je me souviens qu'à l'époque, c'était Inès de la Fressange qui m'avait remis mon prix. Donc évidemment, photocall, évidemment, visibilité, ça a été repris dans différents journaux. Une enveloppe sympathique qui fait que du coup, eh ben, on refait un pari pour une prochaine collection. Et puis, pas que ça, c'est un soutien aussi. Alors, faut savoir que c'est un vivier. C'est comme si la mairie de Paris et les ateliers de Paris faisaient en sorte de nous prendre dans un espèce d'œuf pour nous faire grandir. Donc au début, j'ai eu tout ce service derrière pour apprendre comment gérer une comptabilité, comment gérer au jour le jour une société. C'est très formateur. Donc en fait, on ne vous donne pas un prix comme ça, on vous soutient. Et bon, au bout d'un moment, évidemment, on s'envole, on a des capitaux qui rentrent, on signe des contrats, on vend des robes, on vend de la couture. Donc, évidemment, après, on monte une vraie structure. Mais au début, quand on est au balbutiement d'une société, d'avoir ce soutien, c'est formidable. Évidemment, ça passera par la nouvelle technologie et par la dématérialisation de certaines choses. Il faut savoir que, et en business, et en technique couturière, et en design, on est en train de se faire pirater par la new tech. Mais tant mieux, moi je travaille déjà avec Dassault Systèmes et Apple depuis plusieurs années. Et il s'avère qu'on est déjà en train de travailler avec des ingénieurs avec Dassault Systèmes pour voir comment demain la mode va pouvoir être piratée par la new tech. Et c'est pour ça qu'on a créé le Fashion Lab avec Dassault Systèmes. Paris, c'est la réflexion. C'est la réflexion et la lumière. C'est la création. C'est la liberté. Paris, c'est une femme libre et c'est la pensée libre. Et ça, il faut que l'on se batte pour ça. S'il y a autant de designers dans le monde entier qui se battent pour venir défiler au Fashion Week de prêt-à-porter ou de haute couture, c'est pas pour rien. C'est parce que ça rayonne dans le monde entier. Ça reste quand même la capitale du luxe. Et puis, c'est une balade, c'est ma ville. C'est mon ami et c'est ma cape d'invisibilité parce que quand je veux disparaître, rien de tel que Paris pour disparaître dans ces rues.